Bonjour à tous. Juste pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Thomas Mathieu. J'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Guest Suite. Et donc, on n'est pas là pour faire de la pub. Donc, ma mini-pub, juste pour dire qui je suis, va durer 10 secondes. Notre entreprise, nous, on aide les autres entreprises à attirer plus de clients grâce à de meilleurs avis. Et donc, l'idée aujourd'hui de ces 20 prochaines minutes, c'est de vous parler d'avis clients, de vous parler de réputation. Le thème, c'était le bad buzz. C'est surtout de se poser la question, comment est-ce qu'on gère sa réputation sur Internet et comment est-ce qu'on gère lorsque l'on a reçu un avis négatif, comment on fait pour y répondre dans les meilleures conditions et comment on fait finalement pour avoir la réputation la plus propre possible et surtout la plus porteuse de business possible. Juste, on va dire en introduction, quelques petits chiffres qui sont hyper importants. Aujourd'hui, 90% des internautes vont faire confiance aux avis de consommateurs sur Internet avant d'acheter dans une entreprise. Avant d'acheter ou de ne pas acheter, avant de réserver ou de ne pas réserver, par exemple aussi si on prend ça au tourisme. Et ce lien, il est assez direct finalement entre la réservation, l'acte d'achat et l'avis client. Il est établi, nous on estime qu'un point sur des différentes plateformes d'avis peut amener jusqu'à 10% d'impact sur le chiffre d'affaires. Donc il y a vraiment quelque chose de... Il y a un vrai enjeu finalement, un vrai enjeu business sur les avis clients et sur la bonne gestion de son e-réputation. Mais je pense que vous en doutez pas puisque vous êtes tous là pour en savoir un peu plus. Autre chose, je voudrais qu'on distingue certaines choses en termes de vocabulaire au niveau de la réputation, entre ce qu'est la réputation, ce qu'est l'image, etc. Je voudrais juste reposer certaines choses. D'abord, quand vous avez une entreprise, il y a qui vous êtes, d'accord ? Vous avez, alors je vais faire avec le cas de mon entreprise, qui on est. Nous, le nom de l'entreprise, c'est Guest Suite. On a un logo qui est rose. On habite à Nantes. Voilà, on a certains phénomènes qui sont purement intrinsèques à l'entreprise, qui sont ce qui nous caractérise. Ensuite, on a la réputation que l'on veut, d'accord ? C'est-à-dire, on va établir un plan de communication, on va essayer de définir certains grands axes et on va, dans notre cas, chercher à avoir une image innovante, proche de ses clients, etc. Ça, c'est la réputation que l'on veut. Et derrière, on va avoir la réputation perçue. Comme vous savez, toujours, on a un émetteur, un récepteur. Nous, on est l'émetteur de notre message. Le récepteur sont tous nos clients et prospects qui vont comprendre le message. Il y en a certains qui détestent le rose. Ça m'est déjà arrivé. Ils nous disent « je ne comprends pas votre charte graphique, pourquoi tout est rose ?» Bon, voilà. Ça, c'est la réception du message. Nous, on trouve ça très sympa. Après, il y en a quand même moins. Mais c'est la réception du message. Et derrière, on va avoir les réputations. Et alors, les réputations, c'est là où ça devient le bazar, entre guillemets. Parce que vous n'êtes plus l'émetteur du message. Vous pouvez le maîtriser d'une certaine façon, c'est ce qu'on va voir juste après, mais l'émetteur maintenant du message, ce n'est plus vous, mais ce sont vos clients. Ce sont vos clients directement, ce sont parfois vos prospects, parfois juste quelqu'un qui est passé dans votre entreprise et qui se permet de donner un avis, ou parfois même un employé ou un concurrent. Et donc, là, vous n'êtes ni à la maîtrise de l'émission du message, encore moins à la maîtrise de la réception, puisque l'interprétation va être faite par les autres internautes. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu à maîtriser ce sujet-là et réfléchir comment est-ce que je vais pouvoir avoir une action directement au moment de l'émission du message, c'est-à-dire directement au moment où quelqu'un est supposé déposer un avis, en fait. Parce que ce que je cherche, finalement, c'est pas seulement à avoir la main mise sur mes avis et avoir que de bons avis, c'est déjà maîtriser tout simplement les personnes qui vont déposer un avis et s'assurer qu'ils vont le faire, en fait, tout simplement, qu'ils vont déposer un avis parce qu'on sait qu'ils sont satisfaits et on veut qu'ils déposent un avis. Alors, comment je vais faire ça, d'accord ? Donc, c'est ça les enjeux auxquels on va essayer de répondre là dans les 15 prochaines minutes. Un point important, je voudrais distinguer deux cas d'usage parce que l'idée, c'est vraiment de se mettre à la place du consommateur ou de l'entreprise avec laquelle vous voulez travailler qui va être confronté aux avis. D'accord ? Vous faites une recherche dans le cas que j'ai pris, c'est le cas d'un restaurant, mais vous l'adaptez à votre secteur d'activité parce que ça fonctionne évidemment avec n'importe quel secteur d'activité. Je vais chercher un restaurant, je vais chercher un restaurant en particulier. D'accord ? Et les intentions ne sont pas les mêmes. Je vais chercher un restaurant en particulier parce que je le connais. Parce que ce restaurant, il a fait de la publicité, parce que je ne sais pas, parce que je connais, j'y vais souvent, ou enfin peu importe. Je tape son nom dans Google.
qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir systématiquement, dans tous les résultats, je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes, mais sur chaque résultat de recherche, je vais avoir des notes en dessous de chaque résultat de recherche. D'accord? Consciemment ou inconsciemment, c'est la première image que je vais me faire de cette entreprise. D'accord? Et c'est cette image globale qu'on a sur la page de résultats Google, c'est vraiment l'image que je me fais de l'entreprise. Deuxième cas, je vais avoir une recherche parce que je cherche un restaurant à Nantes. Je n'en cherche pas un particulier, je cherche à trouver un restaurant à Nantes. Là, dans ce qui est affiché auprès de l'utilisateur, il n'y a pas de SEO. Hein. C'est juste, il n'y a pas d'optimisation du référencement. Il y a juste les résultats, ce qu'on appelle les résultats locaux, d'accord, les résultats de Google Maps, Google My Business. Et donc là, il n'y a pas de marketing, entre guillemets. La seule chose qui différencie les 3 fiches qu'on voit apparaître ici, ce sont les avis clients. C'est finalement le seul axe sur lequel le consommateur ou le futur client peut se baser pour prendre sa décision de cliquer sur appeler pour l'une ou l'autre de ces entreprises. Donc là, l'avis a une importance capitale dans ce cas-là. Et si on parle du mobile, on rappelle, je pense qu'on a dû vous le dire 15 fois dans les 2 jours, mais 50% du trafic aujourd'hui sur Internet est mobile. Si on parle du mobile, on ne voit que ces résultats-là. C'est-à-dire qu'on n'a même plus accès aux résultats en dessous. Il faut scroller et on a vraiment que ces résultats sous les yeux. On n'a vraiment que les avis sous les yeux. Et donc, du coup, la question, c'est comment je fais pour faire en sorte que ici, j'ai davantage d'avis clients. Je pense que le premier point, on y reviendra juste après, mais c'est se poser la question de la qualité de service que l'on rend. Est-ce que je veux juste traiter un problème de réputation ou est-ce que je veux traiter un problème de représentation de mon image sur Internet? Et ce n'est pas du tout la même chose. Et pour faire un raccourci, mais l'idée c'est est-ce que vos clients, de manière générale, vous savez qu'ils sont mécontents parce que vous avez des problèmes de service, vous savez que vous les servez mal, et à ce moment-là, c'est même pas la peine de se poser la question de la réputation, parce que c'est beaucoup trop tôt. Faut déjà soigner ce que vous avez en amont. Et après, soigner la réputation. Et la réputation, c'est quoi finalement? C'est juste donner l'opportunité à vos clients de s'exprimer. Et alors, dans notre cas, c'est ce qu'on fait, ce qu'on aide les entreprises à faire. On aide les entreprises à donner l'opportunité aux clients de s'exprimer. Vous faites tous sûrement des enquêtes de satisfaction, plus ou moins récurrentes, plus ou moins fréquemment. L'idée, c'est de dépasser l'étape de l'enquête de satisfaction pour profiter de ce moment-là et dire aux clients, mais s'il vous plaît, donnez-moi un avis sur Google, donnez-moi un avis sur TripAdvisor, si je suis dans le tourisme, donnez-moi un avis sur ces plateformes-là. Donc voilà, l'idée c'est de profiter des moments parfois aussi plus proches avec le client, vous êtes en face à face, pensez à profiter de ces moments-là pour l'inciter à déposer son avis. Il y a une stat aussi qui est assez intéressante, si vous ne faites rien, si vous n'avez aucune action proactive, c'est 1% de vos clients qui vont s'exprimer naturellement sur Internet. 1 seul % de vos clients qui s'expriment. Il y a à peu près, je crois qu'il y a 500 millions d'avis sur TripAdvisor, quelque chose comme ça. Ça représente 1% de clients qui se sont exprimés au cours de leur voyage. Alors que si vous avez une action proactive, vous voyez quand vous faites des enquêtes de satisfaction, vous avez plutôt 15-20% de taux de retour. Ce n'est pas énormissime, mais c'est déjà largement supérieur aux 1% de clients qui s'expriment. Donc là, l'idée, finalement, c'est simplement d'aller solliciter vos clients pour qu'ils déposent un avis. Et derrière, comment on fait quand on reçoit ça? Quand on reçoit la petite bombe qui d'abord fait souvent très mal au cœur parce qu'on s'attaque à son propre business et on se dit ça fait mal de recevoir un avis négatif. Comment on fait pour le traiter? Comment on fait pour avoir la bonne réponse? Et comment on fait pour finalement que cette réponse serve le business? D'accord? Parce que l'idée, c'est, en tout cas nous, la vision qu'on a là-dessus, c'est que, ok, on a un avis négatif, mais c'est une occasion, cet avis négatif, de montrer comment on traite nos clients. Et c'est une occasion, pas pour la personne qui a déposé son avis. À la limite, on peut la mettre entre guillemets de côté. L'important, c'est les gens qui vont lire cet avis, ils vont lire la réponse qui y est associée. Donc comment on fait finalement pour essayer de générer du business grâce à une réponse à l'avis? Et c'est là où ça peut être intéressant, plutôt que de voir l'avis négatif seulement comme étant le truc un peu tranchant, hyper culpabilisant, le voir comme une sorte d'opportunity business. Et donc on a développé, nous, une méthode qu'on appelle la méthode Bravo.
Voilà, il y a des gens qui travaillent beaucoup au marketing chez nous, donc la méthode Bravo. Le premier point, la bienveillance. Souvent, quand on est à la lecture d'un avis, que c'est sa propre entreprise, le premier réflexe, c'est de ressentir une agression. C'est-à-dire vraiment de ressentir quelque chose de douloureux quand on lit un avis négatif. Et c'est normal, et ça s'entend. Mais il faut prendre le recul nécessaire pour garder de la bienveillance, même si le client parfois peut être de mauvaise foi, même si vous savez qu'intrinsèquement il y a un problème, il faut conserver de la bienveillance et ne jamais répondre, si vous voulez, à chaud et avec une espèce de rancœur qui se lit. Hein, parce que vous le savez tous, voilà, si dans vos mots vous avez quelque chose qui est un petit peu qui relève de la colère, ça se lira. Donc il faut garder de la bienveillance. La réactivité, c'est extrêmement important aussi. Encore une fois, vous ne touchez pas que la personne qui a déposé son avis, vous touchez aussi les personnes qui vont lire cet avis. Si vous répondez dans les 48 heures, ce n'est pas du tout le même message que vous envoyez que si vous répondez 6 mois après. D'accord ? Vous répondez 6 mois après, c'est une contrainte. Vous répondez 48 heures après, c'est une mission. C'est pas la même chose, c'est pas la même notion. Derrière, la troisième idée, c'est l'agilité. En fait, l'idée derrière ce mot-là, c'est de ne pas faire des réponses standardisées. D'accord ? C'est parfois pas facile de trouver les bons mots, de trouver des formulations qui peuvent être différentes, mais il faut quand même réussir à trouver le petit mot qui montrera que la réponse, vous l'apportez vraiment à ce client spécifiquement parce que vous vous êtes intéressé à lui et que vous lui apportez vraiment une réponse personnelle. Et donc l'agilité, voilà, c'est dans ce sens-là d'avoir une réponse qui est personnelle à ce client-là, de manière à ce qu'il se sente valorisé et que du coup les autres clients qui vont lire cette réponse sachent que vous valorisez vos clients, que vous vous intéressez à eux. Tout est dans la seconde lecture, entre guillemets. Il y a vraiment deux niveaux. Quatrième chose, la valorisation. L'idée là, et d'ailleurs valorisation et optimisation, ils vont un petit peu dans le même sens. Vous avez une opportunité de parler à cet endroit-là, dans la réponse. Vous avez une opportunité de dire « Ah, vous n'avez pas été satisfait de cette prestation-là, mais est-ce que vous saviez que vous auriez pu nous demander, vous auriez pu demander à telle personne au niveau de notre entreprise voilà, on aurait pu traiter les choses différemment. » En fait, montrer que vous avez d'autres services et finalement, le client n'en a peut-être pas bénéficié, on en est désolé. Évidemment, on en est désolé qu'il n'ait pas pu en bénéficier, mais on sait faire, on fait, et voilà comment il aurait pu s'y prendre la prochaine fois qu'il veut revenir. Donc voilà, l'idée, c'est de profiter de cet espace d'expression qu'est la réponse à un avis pour finalement présenter de nouveaux services. L'idée, c'est pas d'être commercial. L'idée, c'est pas de dire, et d'ailleurs, voici un code promo, moins 50% sur les lunettes la prochaine fois que vous venez. C'est pas l'idée. C'est plus vraiment de montrer qu'on a une approche vertueuse, que au fait, on fait ça. La prochaine fois, je vous invite, on prendra un café ensemble. Enfin, voilà. Montrer qu'on peut avoir une démarche humaine dans cette partie-là. Donc ça, c'est assez important sur comment je vais répondre à la vie, comment je vais finalement avoir un espace d'expression qui va me servir pour convaincre finalement d'autres potentiels clients. Un autre point, donc c'est celui dont je vous parlais au tout début, je vous ai dit que j'allais revenir, c'est ce qui est un peu en amont, c'est la satisfaction du client. C'est-à-dire on part de là finalement, on part de ce point-là. Et aujourd'hui, satisfaire ses clients, c'est un minimum. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui va lever la main si je lui demande est-ce que vous, c'est la satisfaction de vos clients, est-ce que c'est pas une priorité. Je ne pense pas qu'il y ait de gens qui soient dans cette démarche-là. Par contre, aujourd'hui, les clients, la satisfaction, c'est le minimum requis en fait. Tout comme le fait d'être livré à l'heure, d'être débité du montant qu'ils attendent de leur facture, c'est être satisfait, c'est le minimum requis. Et si on pose la question aux clients et qu'on leur demande, d'après vous, pourquoi est-ce que les entreprises s'intéressent à la satisfaction? Pourquoi est-ce que les clients s'intéressent à votre satisfaction? La plupart vont penser que c'est par contrainte, 41%.
32% vont penser que c'est par souci de leur réputation. D'accord ? Donc on peut quand même grosso modo cumuler les deux, parce que dans les deux cas, il n'y a pas une sorte de démarche réellement vertueuse. Et il y en a seulement 24% qui pensent que c'est par respect de leurs clients. Et ça, c'est fondamentalement, il y a quand même un problème d'intention. C'est-à-dire que soit l'intention de nous, entreprises, n'est pas bonne, parce qu'elle est mal perçue par les clients, soit on ne la rend pas suffisamment claire auprès de nos clients pour leur dire, nous, si on est dans une démarche de satisfaction client, c'est sincère, c'est vraiment parce qu'on s'intéresse vraiment à vous, on s'intéresse vraiment à vos problématiques et on espère faire le mieux possible. Alors, on ne dit pas qu'on est parfait, personne n'est parfait, aucune entreprise n'est parfaite et on ne dit pas qu'on est parfait, mais on espère vous servir le mieux possible. Et cette démarche de sincérité, je pense que c'est celle qui convainc le plus les clients. Les entreprises qui affichent juste, voilà, nos clients sont satisfaits, mais comme une espèce de, de trophée de guerre, sans finalement apporter de preuves ou sans finalement avoir une réelle intention derrière, juste comme un argument, un levier marketing, je pense que ça ne marche plus en fait. Il faut qu'il y ait une réelle intention dans la satisfaction, que ce ne soit pas juste là comme le levier, on a le levier de la promotion, on a le levier de la satisfaction, et puis on a d'autres leviers les uns mis à côté des autres. Ça doit devenir un socle. Et donc du coup, bon, l'idée derrière de ça, c'est de se dire d'être actif et d'être vrai, et d'être actif, c'est la slide d'après, d'être vrai dans sa démarche et de ne pas juste avoir on va dire une démarche satisfaction client qui soit de façade en fait. C'est ça le message que je veux passer derrière. Et d'être actif, évidemment, ça c'est le point clé. Être actif, ça a plein de sens en fait. Être actif, c'est d'abord être à l'écoute déjà. C'est savoir ce que les clients disent de vous, pas simplement réagir parce qu'on nous a fait remonter qu'on avait un avis négatif. C'est un prospect qui vous fait remonter, disons, vous avez vu votre avis, non, ça c'est terrible, il faut être en amont de ça, il faut lire les avis et savoir qu'on parle de vous, donc déjà être à l'écoute. Et donc c'est la slide là, voilà, être à l'écoute, c'est je pense le premier socle, sans lequel c'est même plus possible, je pense aujourd'hui d'avancer. Le deuxième, c'est d'inciter tous les clients à déposer un avis. Et j'insiste bien sur tous les clients à déposer un avis. Parce que la tentation, quand on se dit, OK, maintenant, je vais gérer ma réputation, c'est vrai que ce n'est pas une mauvaise idée de demander à mes clients de déposer des avis, puisque j'en ai qui sont satisfaits. Et du coup, le choix presque, entre guillemets, de la facilité, ça va être de se dire, je vais solliciter que mes clients satisfaits. Parce qu'après tout, je sais que eux vont me donner de bons avis. Et puis voilà, comme ça va améliorer ma réputation. Et ben, je pense que ça, c'est une très mauvaise idée, en fait. Je pense que c'est une très mauvaise idée parce que, personne n'est parfait, comme je le disais tout à l'heure. Et avoir des avis négatifs, ça arrive et on peut s'appuyer dessus, comme on le voyait tout à l'heure. On peut y répondre, on peut faire des choses avec. Et ça vient crédibiliser finalement une approche globale au niveau des avis. Alors que des avis positifs, c'est difficilement crédible en réalité. Donc c'est important d'avoir un petit peu de tout. Deuxième chose, finalement, parfois vous pourriez vous priver de l'opportunité de clients qui sont peut-être discrets, mais qui sont quand même globalement satisfaits de vos prestations et qui sont vraiment dans cette espèce de ventre mou qui ne s'exprime jamais en réalité. Donc il faut aller les chercher pour qu'ils vous donnent une note et qu'ils vous donnent un avis. Vous serez surpris de voir qu'ils sont extrêmement satisfaits. Et puis, le dernier point, toujours, répondre aux avis. Et ça, c'est un peu après, il faut voir les choses par étapes. C'est-à-dire que c'est un peu la dernière étape, le dernier point pour, dans la gestion de sa réputation. D'abord, il faut écouter. Ensuite, il faut solliciter les clients pour avoir un maximum de contenu. Et enfin, quand je commence à avoir du contenu, commencer à répondre aux avis. Il ne faut pas brûler les étapes, directement passer à la réponse. Je pense qu'il faut faire les choses aussi dans l'ordre. Parce qu'il y a une forme de logique et répondre aux avis, il faut aussi avoir du volume d'avis clients qui soit récurrent pour que ce soit consistant pour vos consommateurs qui vont lire vos avis. Donc voilà pour moi, je pense qu'au niveau du temps, je dois être à peu près dans le timing. Est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions? Oui? Je ne sais pas s'il y a des questions. Non? S'il n'y en a pas, si? Oui. Hop, je vous passe mon micro.
En bref, rapidement, est-ce que l'e-réputation repose et sur le SEO et sur les avis clients? Est-ce que c'est un mélange des deux? Comment les avis clients peuvent faire chuter tous les efforts de SEO en fait? Alors, ça, c'est une excellente question. On peut peut-être reprendre la slide vite fait. Hop là, cette slide-là. On peut mettre beaucoup d'efforts. On peut mettre beaucoup d'efforts dans le SEO, ou dans le SIA même, donc AdWords, le fait d'acheter des mots-clés sur AdWords. Et finalement, voir tout ça détruit par la réputation, par une mauvaise réputation justement, parce que cette partie-là, on peut pas jouer dessus en fait. On peut pas donner un billet de 500 € tous les mois à Google pour avoir des meilleurs avis. Donc c'est quelque chose qu'il faut traiter à côté, je pense, mais qu'il faut traiter en complément. Et on peut pas a priori avoir une stratégie SEO ou SIA et ne pas en même temps s'assurer que cette partie-là, elle est au moins sous contrôle. C'est-à-dire, sous contrôle, des fois, ça veut juste dire être à l'écoute, déjà. Ça commence par là, juste se dire, j'ai des alertes si j'ai un avis négatif ou positif. J'ai un système qui me permet de sécuriser cela et d'avoir une vision globale. Et donc oui, ça peut venir finalement en destruction d'une démarche SEO parce qu'on a investi beaucoup d'argent pour que les gens nous trouvent, mais quand ils nous trouvent, on les fait fuir. Donc vous imaginez le drame, quoi, en fait. Enfin, voilà. Une autre question? C'est bon? Oui, pardon. Quand on a un mauvais avis, est-ce qu'on répond en public? J'imagine que oui, mais après, au risque que ça s'envenime et que le client ne soit pas satisfait. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Il y a deux façons de faire et ça dépend vraiment des cas. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il faut une réponse publique. Parce que, encore une fois, on s'intéresse au client qui a déposé son avis, mais aussi à tous ceux qui, derrière, vont lire l'avis et vont lire la réponse qui est associée pour voir comment vous vous exprimez auprès de vos clients. Dans les cas les plus, on va dire, les plus sensibles, le mieux à faire, c'est déjà d'apporter effectivement une réponse privée, c'est de contacter le client. Quand il y a vraiment une insatisfaction très très lourde, limite un préjudice ou du moins un contentieux entre le client et l'entreprise, avoir une démarche en privé en parallèle, c'est extrêmement important pour ne pas faire étalage sur la voie publique des problèmes qu'il peut y avoir. Et en parallèle de ça, apporter une réponse publique en disant comme vu ensemble, nous sommes en train de traiter le problème en parallèle, nous vous remercions, etc. Ce qui permet d'avoir à la fois la réponse publique qui va rassurer les internautes, notamment s'il y a vraiment un point dur, et en même temps d'avoir un traitement du problème avec le client. Sachant qu'il y a un point aussi, c'est que sur les plateformes d'avis, généralement, le client ne peut pas répondre. Donc c'est vous qui avez le dernier mot, donc ça ne peut pas engendrer une conversation quoi qu'il arrive. Donc il faut vraiment jouer avec les deux dans les cas un peu spécifiques. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup pour votre attention.